tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je décide d'aborder rapidement avec vous le sujet de l'écriture automatique et de l'écriture intuitive. Alors, tout simplement, on va distinguer les deux. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'écriture intuitive. L'écriture intuitive, elle est donnée à tout le monde. N'importe qui peut la pratiquer. Il s'agit principalement de savoir se mettre dans un état que vous connaissez peut-être si vous pratiquez des méditations. C'est un état un peu de semi-conscience, on est là sans être là, donc on va entendre les bruits dans la maison, ils sont un peu sourds, mais on peut les entendre, on peut les percevoir, et en même temps on a le cerveau qui est vidé, on ne pense à rien, et après cette étape-là, on entre en méditation. Donc, on va parler de l'écriture intuitive, c'est n'importe qui peut la pratiquer, il suffit de s'installer avec un papier et un stylo, et de se laisser aller et de voir ce qui se passe. Généralement, un texte s'inscrit sur le papier. Ce texte, vous n'avez aucune idée de ce qu'il va contenir. Donc, à la fin de l'écriture, vous allez découvrir le texte et vous allez voir ce qui a été inscrit sur le papier. L'écriture intuitive, tout le monde peut la pratiquer. Il y a cependant des choses à prendre en compte. C'est-à-dire, essentiellement, qu'elle n'est pas fiable à 100%. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a une question de physiologie qui rentre en jeu et de cerveau. Hein, voilà, notre cerveau, à ce moment-là, comment cela se passe-t-il concernant l'écriture intuitive ? Donc, est-ce que ça vient de votre inconscient ? Est-ce que ça vient de quelque chose qui est très personnel, de très subjectif ? C'est délicat, l'écriture intuitive. Vous pouvez vous entraîner à le faire, expérimenter, au contraire, c'est très bien, il n'y a pas de danger avec ça. Malgré tout, je vous conseillerais toujours de vous mettre dans un triangle de bougies et de demander à vos guides et à vos protecteurs de vous accompagner dans cette expérimentation. Mais il y a deux possibilités. Soit vous écrivez un texte qui va être, au final, à la fin, vous allez le comprendre parce qu'il va être très personnalisé et vous concerner. Cela peut être un texte qui vient d'un de vos guides ou d'un de vos protecteurs, tout simplement. Mais ça peut aussi être un texte qui ne veut rien dire pour vous, qui n'a aucun sens et aucun lien avec votre vie ou ce que vous pouvez vivre. À ce moment-là, il se peut qu'un défunt essaye une communication avec vous. Et du coup, peut-être que vous ne le saurez jamais parce que vous n'avez pas compris un traître mot de ce texte, même s'il est très clair, bien écrit dans votre langue maternelle. Voilà. Et donc, c'est un peu difficile de se positionner sur l'écriture intuitive. Très souvent, le médium qui pratique l'écriture intuitive, déjà il a la maîtrise de l'expérience, on ne fait pas ça comme ça, on fait ça pendant des années avant de pouvoir vraiment l'utiliser. À ce moment-là, il peut affirmer que c'est de l'intuitif quand le message n'est pas en lien avec lui, majoritairement, parce que ça veut dire que ça ne peut pas venir de l'inconscient ou d'une partie subjective de notre vécu, de notre histoire propre. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup d'attentes de la part des gens derrière l'écriture intuitive. Beaucoup voudraient que leur guide ou leur protecteur leur confie un message. Très souvent, les gens veulent que ce guide ou ce protecteur soit telle personne de leurs aïeuls, de leurs ancêtres. Pourtant, ça n'est pas forcément comme ça que cela se passe. Ça n'est pas forcément la personne à laquelle vous pensez qui fait partie de vos guides et de vos protecteurs. C'est pas simple à comprendre, mais c'est comme ça. Et du coup, là, il faut distinguer la part rationnelle dans tout ça et se dire, voilà. Et là, quand le texte ne vous correspond pas, qu'il est complètement dissocié de tout ce que vous avez pu vivre, de tout ce que vous connaissez par rapport à votre histoire, il se peut que ce soit un défunt qui tente une communication avec vous. Et du coup, c'est pas évident de comprendre et d'essayer de recouper les choses. Voilà, l'écriture intuitive, c'est intéressant. Moi, je vous dis, ça peut être un bon exercice de lâcher prise. Ça peut être un bon exercice aussi pour se détendre. C'est un peu aussi une thérapie personnelle où l'on peut lâcher des choses par le biais de l'écriture intuitive. Cependant, je ne peux pas affirmer que l'écriture intuitive est fiable
à 100%. Je ne peux pas affirmer que l'écriture intuitive, c'est absolument à prendre en compte vis-à-vis d'un défunt. Voilà. En fait, pour ça, il faut quand même qu'il y ait une histoire avec le défunt, enfin, que le défunt soit venu près du médium, qu'il ait pu dire des choses avant l'écriture intuitive pour que le médium puisse recouper les éléments ou qu'il le fasse par la suite, etc. Ça ne s'arrête pas comme ça n'est pas juste un texte. Quand un défunt veut communiquer, il a un but, un objectif, il s'approche de cette personne pour quelque chose. Et donc là, l'écriture intuitive, elle est à prendre un petit peu avec des pincettes. Voilà, c'est ça. Après, je ne vous empêche pas de le faire, au contraire, hein, comme je vous disais, expérimenter, c'est très bien. Et puis ça pourra vous apporter des choses pour vous, personnelles. Et voilà. Mais parlons maintenant de l'écriture automatique. L'écriture automatique, je suis au regret de vous annoncer que seuls les médiums peuvent la pratiquer. Pourquoi? Alors, c'est très simple. En fait, on va revenir sur la base, hein. Un médium, c'est un canal de communication entre le défunt et le vivant. Du coup, là, il va s'établir un contrat entre le défunt et le médium. C'est une autorisation de la part du médium qu'il va proposer au défunt en lui disant simplement que oui, le temps de cette communication, le médium accepte de se soumettre à une semi-incorporation. Ça veut dire que le défunt va s'approcher du médium, soit par le côté, par l'avant, ça peut arriver, c'est rare, c'est plutôt sur le côté, et sinon, vraiment derrière le médium, et va essayer d'utiliser le bras du médium. Ça peut être long, ça peut être très rapide, ça dépend, hein, l'énergie du défunt, c'est toujours pareil, c'est toujours une question d'énergie. Alors comment je pratique l'écriture automatique? C'est très simple, toujours les règles de base, je me mets en sécurité, donc je suis toujours dans ce triangle de bougies, je n'en sors pas pendant tout le temps de la communication. Je suis en équipe, je peux la pratiquer seule, mais je préfère la pratiquer de plus en plus avec mon équipe pour être en sécurité au maximum. Et en fait là, donc je vais m'installer à table, je ne vais pas me mettre dans un état de semi-conscience pour entrer en méditation, pas du tout. Je peux discuter, je peux totalement rester normal, hein, je peux boire un verre d'eau, je peux voilà, continuer à être naturel. Juste, je prends le stylo dans ma main et du papier hein, pour pouvoir écrire, tout simplement. C'est un peu la seule et unique condition, donc il n'y a rien à changer, je n'ai pas à rentrer dans un état spécifique. À ce moment-là, le défunt va s'approcher. Alors, soit je le vois, donc c'est très simple, soit je le sens et je ne le vois pas, soit ni je le sens ni je le vois. Et à ce moment-là, il va essayer de prendre mon bras et de l'utiliser pour employer le stylo, hein, tout simplement, sur la feuille. Et là commence un peu une course frénétique, on va dire, où le geste est dit automatique parce qu'il va commencer par bouger dans tous les sens. Ça peut être n'importe où, sur la table, par terre, sur la feuille, enfin partout. Et le geste est incontrôlé. C'est pour ça qu'on parle d'écriture automatique. Il ne va pas s'arrêter ce mouvement du début jusqu'à la fin de la communication. Il y aura ce mouvement. Le défunt fait ce qu'il peut avec l'énergie qu'il a et il essaye d'utiliser ce bras pour transmettre son message. Pour cela, à un moment donné, tout ça, ça se calme. Ces gestes automatiques se calment. Ils continuent, mais ils sont moins virulents, moins forts, moins étendus. Ils se concentrent et se recentrent un peu. Donc ça peut être soit sur la feuille, soit sur un morceau de table, enfin peu importe. Donc évidemment, vous allez essayer de glisser une feuille dessous, hein, parce que c'est plus simple. Et le geste continue. Donc il continue un petit peu comme ça, on va dire, bon, je schématise, hein, parce que c'est pas toujours comme ça peut être comme ça peut être comme ça. Ça sera toujours le même mouvement, soit celui-là, soit celui-là. Vous voyez, ça va continuer comme ça. Et donc, à ce moment-là, pendant qu'il tente d'écrire quelque chose, le défunt transmet des choses au médium. Et il transmet des mots qui sont des mots presque en phonétique. Donc on n'est pas sûr de tout comprendre, on le dit. Donc moi, j'enregistre mes séances. Comme ça, j'ai exactement les mots qui auront été transmis directement. Parce que déjà, à la fin de l'écriture, si vous prenez la feuille, il s'agit d'un gros gribouillage. Il n'y a rien à lire, rien à comprendre. Le mouvement est le même du début à la fin. Il peut s'accélérer, comme il peut s'intensifier, comme il peut ralentir. Ça, c'est une question d'énergie du défunt. Et jamais le stylo va se lever, il n'y aura pas de ponctuation,
Voilà comment se pratique l'écriture automatique. Et à la fin, c'est complètement illisible. Donc j'enregistre et je peux du coup retranscrire le texte intégralement à la fin de la séance. Pourquoi je le pratique aussi avec autant de sécurité et en équipe? Parce que tout simplement, lorsqu'on est médium, les défunts peuvent passer par l'écriture automatique, mais ils peuvent aussi en même temps nous envoyer des visions, des flashs, de la clairaudience, mais aussi parfois ils vont nous mettre sous emprise. Et du coup là, je ne suis plus là. Donc quand je ne suis plus là, vous imaginez bien que lorsque l'emprise s'arrête, je peux me faire mal parce que je peux par exemple tomber la tête sur la table. Si on est je dis ça parce que c'est logique, hein, je suis assise à table, si on écrit, je peux tomber là ou à côté. Voilà, et du coup je peux me faire mal. Donc je suis en sécurité, je suis avec mon équipe, j'ai aussi dans mon équipe un magnétiseur qui, elle, me recharge et me redonne de l'énergie si je n'en ai plus. C'est très très important pour aller au bout d'une communication parfois. Euh, à la fin, je peux retranscrire le texte et le transmettre du coup au consultant. Et c'est très beau, hein, généralement. C'est qu'on ne comprend pas forcément tous les mots parce que, en fait, ce qu'on entend, le mot qui vient à l'esprit, c'est une sonorité. Et donc après, c'est à nous de comprendre si, par exemple, si on nous dit une fois, on m'a dit ce là, et moi du coup j'ai écrit CELA, et en fait c'était euh, CEUX là. Et du coup, on le comprend une fois qu'on retranscrit le texte au propre, parce que sinon on ne peut pas déterminer l'écriture exacte, enfin l'orthographe exacte pendant la séance. La séance, elle se termine euh, aussi brutalement que ce qu'elle commence. Le stylo se lâche, le médium est vidé d'énergie, et du coup, à ce moment-là, on vérifie tout simplement que l'accord entre le défunt et le médium est bien euh, établi et respecté surtout. C'est-à-dire que là, j'ai permis la semi-incorporation pour cette communication. À la fin, je veux récupérer mon bras et être tranquille, sans défunt collé contre moi pour la suite. Donc là, en général, je m'adresse au défunt et je lui dis que je vais transmettre le message, je le remercie et je clôture la séance. Euh, je clôt la séance. Et du coup, voilà pour l'écriture automatique. Donc, il est évident que quelqu'un qui malheureusement n'est pas médium ne va pas pouvoir pratiquer l'écriture automatique. Il pourra pratiquer l'écriture intuitive, ça c'est certain. Par contre, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Il faut vraiment essayer de le pratiquer souvent pour pouvoir arriver à le faire. C'est pas en un clic, rien ne se fait en un clic, hein, même avec la médiumnité. Hein, l'écriture automatique, pour moi, ça a été des caps à passer, ça a été très long, j'avais très peur de ça, et puis j'ai eu un déclic, les choses se sont déroulées, voilà. Et maintenant que je le maîtrise, je le pratique pour des gens. Avant, je le pratiquais uniquement pour moi et pas pour des gens extérieurs. C'est évident. On ne peut pas accompagner quelqu'un dans quelque chose si on ne le maîtrise pas. Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup se demandent, enfin, ont peur de ça. Il faut savoir que je suis en sécurité, je donne une autorisation pour ça. C'est pas le défunt qui rentre dans votre corps et qui fait ce qu'il veut avec. On n'est pas dans une possession. Hein. C'est pas tout et n'importe quoi. Là, c'est un accord préalable pour établir une communication par le biais de l'écriture automatique. Le défunt peut très bien passer par de la clairaudience s'il a de l'énergie pour passer par la clairaudience ou par des flashs et des visions. Ce n'est pas forcément le choix qu'il aurait voulu absolument l'écriture automatique. C'est une question d'énergie. Donc, il va faire ce qu'il peut avec les moyens qu'il a pour entrer en communication. Voilà, il n'y a pas de raison d'avoir peur, même si je me mets bien sûr en protection, en sécurité, comme vous le savez, toujours, 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 c'est très important. Euh, et, euh, et en même temps, c'est très très beau. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, l'écriture intuitive et l'écriture automatique. C'est complètement différent. J'essaierai de mettre peut-être une photo d'une écriture automatique pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner. Hein. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée.